Pour savoir comment on survit à un gel dévastateur, nous avons rencontré Ghislaine Critin, propriétaire encaveuse à Chamoson, 30% de récolte détruite, et Philippe Bruchet, producteur de fruits à Fuy, 95% de récolte détruite. À Chamoson, première commune viticole du Valais, les effets du gel ne sont pas visibles au premier coup d'œil. La végétation a repoussé, mais le raisin manque. Une triste année pour Ghislaine Critin, qui a repris le domaine familial il y a 4 ans. Comme on peut le voir dans cette vigne de Cornalin, là on voit clairement une branche à fruits où on voit ces petites tiges, ces petites feuilles qui ont été brûlées. Après, on voit par exemple qu'il y a des repousses qui sont venues sur le tronc, en bas du tronc. Ces tiges qui est uniquement de la verdure. Et quand on enlève un petit peu les feuilles, on voit qu'il n'y a pas de raisin. Les vignes ont été touchées un petit peu de manière différente, de proportions différentes. Le fondant, le gamay, le Johannisberg ont été un petit peu moins touchés que les spécialités, malheureusement. Par exemple, le Cornalin, la petite Arvine, entre 60 et 90% de pertes. C'est un coup dur pour cette petite exploitation. Ghislaine Critin doit se faire une place et mise sur ses spécialités. Elles ne seront disponibles qu'en petite quantité. 30% de mon chiffre d'affaires, ça équivaut à peu près à 200-250 000 francs de pertes. Donc c'est clair qu'on doit réagir et prendre des mesures relativement rapidement. On a justement annulé une commande de nouvelles cuves et notre nouvel espace de dégustation est mis en attente. 30% de pertes et 100 millions de recettes en moins pour les viticulteurs valaisans. C'est le bilan du gel exceptionnel du mois d'avril, un phénomène unique, du jamais vu depuis 40 ans. La vague de froid est descendue de la montagne pendant 3 nuits. Les bougies et les chaufferettes n'ont pas réussi à lutter contre ce gel noir avec des pointes à moins 6 degrés. La vigne et les fruits ont souffert. Ici, à Fuy, au jardin Eden, un verger d'autocueillette, Philippe Bruchet a carrément fermé boutique. Un autre abricotier où il n'y a rien. Ici, un petit cerisier, vous voyez qu'il y en a quelques cerises, mais c'est la misère. Un prunier, il n'y a rien, il n'y a pas de marchandises. Cette année, c'est le jardin de la misère, cette année. Oh, non, moi, je viens ici avec le cœur serré. Cultivateur de père en fils, Philippe Bruchet exploite plusieurs vergers. Cette année, sa situation est tellement catastrophique qu'il se retrouve sans travail. Cette année, ça devait être une année à 15 tonnes de fruits, à 4 francs le kilo, disons. Voilà un peu le revenu brut d'une petite exploitation comme moi. Vous avez perdu combien de chiffre d'affaires? 30 40 000 francs. À une année de la retraite, il va lancer un financement participatif pour sauver son jardin d'autocueillette, mais le reste, il veut le vendre. J'ai l'intention de vendre le capital plein puis passer à autre chose. Parce que j'ai tellement été déçu de ce gel que c'est un peu dur pour moi quand même. J'ai déprimé un mois, mais maintenant, c'est en train de donner le tour. J'accepte que c'est comme ça. Je suis pas le pire des cas. Hein. C'est dur pour moi, très dur, mais il y a pire que moi encore. Avec 50% de récolte d'abricots détruites, la perte pour les cultivateurs de fruits en Valais se monte à 20 millions. Une situation de crise pour le nouveau chef du département de l'économie. Christophe Darbelay est entré en fonction 2 semaines après ce gel historique. Il a accepté de nous dresser un premier bilan en compagnie de son chef d'office. C'est une situation qui est très douloureuse pour beaucoup de familles de viticulteurs, d'arboriculteurs de ce canton et ça m'a beaucoup touché. Alors maintenant, on essaie évidemment de faire au mieux et d'affronter cette situation difficile ensemble. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Le canton a déjà octroyé à 50 producteurs une aide d'urgence, des prêts sans intérêt pour éviter les cas de faillite. Les plus pénalisés, ce sont les jeunes. Les jeunes se sont installés il y a quelques années. Ils ont fait plutôt des investissements pour se développer, pour acheter des machines, des tracteurs, des outils de production. Et pour ces exploitations-là, c'est très difficile. Je ne dis pas que la situation de tous les arboriculteurs un peu plus âgés est saine, mais ils ont pu, dans l'ensemble, quand même faire des réserves et ils supportent plus facilement un coup comme celui-là. En Valais, où l'abricot et la vigne sont de véritables symboles, il faudra encore d'autres moyens de soutien.
Il y aura des mesures, je dirais, à plus long terme, tant pour la vigne, mais surtout pour l'arboriculture, avec une mise à jour de toutes les infrastructures, notamment pour l'aspersion, pour lutter contre le gel, avec les méthodes qui ont fait leurs preuves jusqu'ici, mais peut-être aussi avec des nouvelles méthodes. Et on va aussi subventionner des méthodes de recherche qui sont des méthodes alternatives aujourd'hui, mais qui pourraient aider à lutter contre le gel, parce qu'on aura, avec le réchauffement climatique, de plus en plus de situations telles que celle-ci. Heureusement pour les vignerons, le millésime 2016 s'annonce d'excellente qualité. Il compensera en partie les pertes de cette année, une année dramatique pour beaucoup de producteurs. On est vignerons, on travaille avec la nature, on doit s'attendre aussi à des événements qui viennent perturber notre quotidien et on doit savoir aussi relever la tête et s'en sortir. Après, s'il y a une aide collective au niveau de la branche, elle serait la bienvenue.